retrouvons pour un nouveau tuto droit, aujourd'hui qui est lié au droit de la famille et plus précisément au divorce, puisque nous allons évoquer le cas de l'immeuble. Faut-il vendre son bien immobilier lorsqu'on divorce? Est-ce qu'on a l'obligation de le vendre? C'est ce que nous allons évoquer. Alors déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la réponse sera différente s'il s'agit d'un bien qui a été acquis par le couple ou si c'est un bien propre d'un des époux, soit parce qu'il a été acheté avant le mariage par un seul des époux, soit parce qu'il a été acheté pendant le mariage et que ce bien immobilier a été acheté par un des époux lorsque le régime matrimonial applicable est la séparation de biens. Parce que lorsque vous vous mariez, vous pouvez aller chez un notaire et choisir un régime autre que le régime légal, qui est le régime de la communauté. Donc si vous êtes dans ce cas-là, un bien immobilier qui a été acheté avant le mariage, ou un bien qui a été acheté pendant le mariage, mais par un époux seul, marié sous régime de séparation de biens, dans ces cas-là, peu importe, vous n'avez pas l'obligation de vendre le bien si vous divorcez. Dans tous les autres cas, c'est-à-dire si vous êtes marié sous le régime de la communauté, ou que vous avez acheté ce bien en indivision avec votre autre conjoint, avant le mariage ou pendant le mariage si vous êtes en séparation de biens, à ce moment-là, effectivement, va se poser la question de l'avenir du bien immobilier commun. On pourrait se dire que pour divorcer vite, parfois, il faut garder le bien en indivision et puis on verra bien ce qu'il adviendra de ce bien. Moi, je le déconseille pour une simple et bonne raison, c'est que déjà, ça a un coût et je vais vous l'expliquer. Et deuxièmement, ça va forcément poser des tracas à un moment donné, puisque qui va occuper le bien, qui va payer les échéances du prêt s'il reste des échéances au prêt à rembourser. Voilà, des questions qui se posent et puis même qui va payer par exemple les charges courantes, la taxe foncière, la taxe d'habitation éventuellement et puis les dépenses d'eau, d'électricité et autres. Donc moi je conseille systématiquement lorsqu'il y a un bien commun comme ça, immobilier, de régler son sort pendant le mariage, c'est-à-dire avant le divorce. Plusieurs solutions. Les époux décident finalement de vendre ce bien à un tiers. Dans ces cas-là, moi, ce que je conseille, c'est de le faire avant divorce. Pourquoi? Parce que même si on divorce par consentement mutuel, par acte d'avocat, on n'aura pas le choix. Il faudra faire un acte notarié qui va liquider la communauté. Ça a un coût. Et aussi, il va falloir faire une convention d'indivision, toujours par acte notarié. Donc, ça fait des coûts supplémentaires qui sont particulièrement inutiles d'exposer si finalement, à la fin, vous allez vendre le bien immobilier. Deuxième solution, donc moi je vous conseille, si vous vendez les biens, de le vendre avant de divorcer. Deuxième solution, l'un des deux époux souhaite conserver le bien, c'est tout à fait possible. Dans ces cas-là, il faudra se rendre chez le notaire, faire un acte de partage de la communauté, du régime matrimonial, et le notaire va déterminer qui va garder les biens immobiliers en fonction du souhait des époux et quel est le montant de la soulte qui sera versée à l'autre époux. Attention dans ces cas-là, si un des époux souhaite conserver tout seul le bien immobilier, il devra aussi réfléchir au refinancement parce que vous aviez un prêt pour payer ce bien immobilier. Il y a deux têtes sur ce prêt, c'est-à-dire qu'il y a deux emprunteurs. Forcément, quand on va transférer le bien à un seul des deux époux, il va falloir se débrouiller pour que l'autre époux ne soit pas encore sur ce contrat de prêt. Donc ça veut dire soit faire racheter le prêt par l'établissement bancaire, soit éventuellement le faire désolidariser. Il faut négocier avec la banque pour que la banque accepte de désolidariser l'époux qui ne conserve pas le bien et éventuellement il va falloir refinancer la soulte. Pour calculer la soulte, c'est assez simple, vous avez un bien immobilier, je vous donne un exemple, qui vaut 200 000 euros, il reste 100 000 euros de prêt, donc ça veut dire que les époux ont un patrimoine de 100 000 euros, moitié chacun, donc ça veut dire que celui qui va garder le bien va devoir à la fois refinancer les 100 000 euros de prêt et puis financer les 50 000 euros de soulte pour l'autre époux. Là, c'est un exemple tout simple où il n'y a qu'un bien immobilier dans le patrimoine, mais s'il y a d'autres biens, ça peut s'équilibrer par l'attribution des biens. Attention, il y a une chose également qu'il faut savoir, qu'on ne dit pas toujours aux époux lorsqu'ils divorcent. Si vous avez un patrimoine, que ce soit un bien immobilier ou un patrimoine autre, des placements financiers, des voitures, tout ça, c'est l'actif du couple. Cet actif du couple, en réalité, on va additionner les masses actives, la voiture, la maison. Admettons, le couple a 300 000 euros de patrimoine et en face a 150 000 euros de dette. 300 moins 150, ça va faire 150 000 euros de patrimoine. Mais il faut savoir que lorsque vous allez divorcer, ces 150 000 euros vont être partagés entre les époux, donc a priori 75 000 euros chacun, mais ce n'est pas une obligation, puisqu'on peut décider d'un partage inégal,
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces 150 000 euros, qu'ils soient partagés de manière égale ou pas, vont donner lieu au versement d'un impôt qui s'appelle le droit de partage, qui est de 2,5%. Sur 100 000 euros, ça fait 2 500 euros à donner au fisc, et après vous multipliez en fonction de la valeur de votre patrimoine. Donc voilà ce qu'il y a lieu de savoir. Est-ce qu'il y a une obligation de vendre le bien immobilier? Non, mais moi je le conseille parce que le conserver, ce sont potentiellement des ennuis futurs et ça a un coût. Voilà pour ce nouveau tuto droit. On se retrouve bientôt, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le cadre des commentaires ou à suggérer même des sujets à évoquer lors des tutos droits. Bonne journée à tous et puis à bientôt.